Alléluia. On va prier pour ces moments, laisser ces moments entre les mains des gens. Avant toute chose, on va dire merci à notre Dieu, c'est lui qui nous a réunis encore ce matin. C'est lui qui a disposé son temps à travers ces moments ce matin. On va prier pour dire merci à ce Dieu-là. Père éternel, Père, disons merci. Disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour toutes choses que tu as fait pour nous, Père éternel, Père de gloire. Merci parce que tu as disposé les cœurs de chacune de nous, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta renouvellement. Merci à travers ces moments. Merci à travers tout ce que tu as fait, Papa. Ce n'est que toi le Dieu glorieux. Nous te remercions infiniment pour dans ces lieux. Nous te remercions, Papa, parmi nous, Père éternel, car tu es là parmi nous, Papa, ce matin, Papa. Yahweh, pour ce qui ce matin, Père éternel, Père de gloire, Papa. Yahweh, nous te rendons grâce, Père éternel, Père de gloire, Papa. Tout ce que tu as fait pour nous, ce n'est que toi, Père éternel, Père de gloire. C'est pour cela que nous te disons merci, Elohim. Merci, le Maître éternel des circonstances, Père éternel, Père de gloire, car tu es le Dieu glorieux. Alléluia. On va prier pour laisser ces temps ici entre les mains de Dieu, que Dieu qui puisse nous parler par les lives que nous voulons faire, tous les gens qui vont écouter et qui vont regarder ces lives, ainsi que Dieu qui puisse les toucher, ceux qui ont des problèmes, qui puissent être guéris par les lives, qui vont regarder ces journées de demain. On va prier que Dieu qui puisse faire sa grâce par le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Père éternel, Père de gloire, Papa. Yahweh, nous laissons cette live entre tes mains, Père éternel, Père de gloire, Papa. Yahweh, laisse que tu puisses, Papa, toucher tous ces gens qui vont regarder, Père éternel, Père de gloire. Tous ceux qui auront des problèmes, mon Dieu, qui auront des problèmes de maladie, mon Dieu, qui auront des circonstances qui arrivent, Papa, Père de gloire, à contrôler. Au moment qu'ils vont regarder ça, Papa, Yahweh, laisse que ta présence, Papa, que ta puissance qui puisse toucher, Père éternel, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je laisse ainsi que toutes les chants entre tes mains, Papa. Je laisse ainsi que les modérateurs aussi entre tes mains, Papa. Yahweh, je laisse ainsi que l'homme de Dieu qui va nous enseigner, Père éternel, entre tes mains, Papa. Utilise-le puissamment, utilise tout le monde, Papa, puissamment, Papa. Que ta main puissante, mon Dieu, Père éternel, Père de gloire. Que tu puisses en faire, Père de gloire, agir au-delà de toutes les choses, Papa, ce moment, Papa. Laissez-moi entre tes mains, Père éternel, Père de gloire. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le maître des temps de circonstances, mon Dieu. Fais manifester, Père éternel, Père de gloire. Que ta puissance, mon Dieu, Père éternel, Père de gloire, Papa. Que les malades soient guéris, mon Dieu, Père éternel, Père de gloire. Tous ceux qui auront des problèmes, mon Dieu, Papa. Qui puissent avoir tous ceux qui désirent dans ces lieux, Père éternel, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu glorieux, tu es l'arche miracle, le maître des temps de circonstances, mon Dieu, Père éternel, Père de gloire. Car tu es le Dieu glorieux, Père éternel, Père de gloire. Au moment qu'ils vont être connectés, mon Dieu, laisse que les ciels s'ouvrent, mon Dieu, Papa. Yahweh, que la divinité de Dieu tout-puissant touche le cœur des hommes et des femmes, mon Dieu, Papa. Ceux qui regarderont, Papa, ces lives, mon Dieu, Père éternel, Père de gloire. Que les ciels soient favorables, Père éternel, Père de gloire, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu glorieux, tu es l'arche miracle, Père de gloire, Papa. Yahweh, qui puisse pas être une simple live, mon Dieu, mais qui puisse, Père de gloire, Papa, une live, mon Dieu, qui va transformer les cœurs des hommes et des femmes, mon Dieu. Tous ceux qui vont intervenir vers toi, Père de gloire. Au nom puissant, gloire de Jésus-Christ, Père de gloire, Papa. Yahweh, car tous ceux qui te regardent, Père de gloire, car tu es le Dieu glorieux, tu es l'arche miracle, Père de gloire, Papa. Yahweh, les canons ça là, mon Dieu, Père de gloire, Papa. Yahweh, ainsi qu'à travers dans ces moments, par les noms puissants. On va appeler que le Saint-Esprit qui puisse nous conduire du début jusqu'à la fin, au moment que nous voulons faire cette live, rien que le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle à travers dans ces liens. On va prier au nom de Jésus-Christ. Le Saint glorieux, l'Esprit admirable, l'Esprit de Papa. Yahweh, nous voulons laisser ces lieux entre tes mains. Que laisse que ton Esprit soit à travers ce matin. Que l'Esprit parle à travers les serviteurs, ces servantes, mon Dieu. Que l'Esprit soit au contrôle de ces moments. Que l'Esprit qui puisse orienter que l'Esprit agit à travers Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance à travers tes chants, mon Dieu, à travers le modérateur, Papa. Laisse que ton Esprit, mon Dieu. La Bible dit, on commencera le service, Papa. Laisse que l'Esprit l'Esprit qui renouvelle, l'Esprit puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rien que ton Esprit admirable. Rien que ton Esprit admirable, Papa. L'Esprit de Dieu tout-puissant, mon Dieu. Yahweh, Papa, nous désirons pas, Père de gloire. Yahweh, dans ce Papa, remplis nos cœurs, remplis-nous, Père de gloire, par le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Oh Dieu, le Dieu glorieux, Père de gloire. Ceux qui ont regardé, mon Dieu, qui puissent être touchés par l'Esprit. Ceux qui regardent dans cette live, sont touchés par l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. Car tu es le Dieu de ta présence, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et voici devant toi, cœur bas.
On va toi, tu prier. seras rempli. Chasser Alléluia. tout ce qui est l'esprit qui est contraire de Dans l'esprit le de Dieu nom de tout-puissant dans ces Jésus. lieux. Que l'esprit de Dieu règne dans ces lieux, que l'esprit de Dieu règne dans les lives, que l'esprit de Dieu règne au-delà de toutes les choses. Du début comme à la fin, on va prier par les noms puissants de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Au nom puissant de Jésus-Christ. que tous ceux qui n'ont pas ton Seigneur, ce n'est pas de gloire, Dieu. Papa, la culpabilité, le doute, l'orgueil, ce n'est pas de haine, ce n'est pas de gloire. Divagation, Au nom puissant de Jésus. oh, Il y a toute tes présences qui n'est pas à toi, papa. Elle lui a dit que tu as le pouvoir de marcher les serpents, les scorpions, que toute puissance de l'ennemi, mon Dieu. Tout ce qui n'est pas à toi, Yahweh qui puisse libérer ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. J'impose la reine de Dieu dans ces lieux. J'impose la reine de Dieu dans cette life. J'impose la reine de Dieu au-delà de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, que laisse que ton règne, Père de gloire, soit au-delà de tes serviteurs, tes servantes, mon Dieu, Père de gloire. Car tu es le Dieu glorieux, tu es l'admirable, le maître de tes par le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'église La Compassion Divine ECD de Montréal. Bienvenue dans ces lives. Je vous invite à partager, afin que tout le monde puisse rentrer et bénéficier de cette grâce que Dieu va déverser dans vos maisons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Laisse-moi te dire ce matin, tu es là pour adorer le roi des rois. Tu es là pour adorer le roi des rois, le tout-puissant, celui qui est assis sur le trône, qui te regarde, qui garde un œil sur toi. Il est là, il est là, il est là parmi nous. Crois seulement à sa présence, parce que la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est là présent. Moi et toi, nous formons plus que 2. Moi et toi, nous sommes plus que 2. Alors laisse-moi te dire, rentre tout simplement dans sa présence. Invite les amis, invite tout le monde. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction comme Marthe, mais sois comme un mari qui était là à écouter la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, je vais commencer pour qu'on puisse monter en adoration avec l'équipe de louanges. Je vais lire 2 portions de la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 14. C'est un enseignement que nous avons eu vendredi dans ce culte. La parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Laisse-moi te dire maintenant, nous allons allumer. Nous allons commencer maintenant à allumer. Car, laisse-moi te dire, j'ai compris 2 choses dans ce verset. Dieu nous demande à nous d'être une lumière. Et non seulement ça, mais il nous recommande aussi d'être une lumière pour le monde. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que le monde est en obscurité. L'obscurité qui est en train d'envahir ce monde. Tu y es, toi et ta famille, là où tu es. Tu as la lumière de Dieu pour enfin éclairer. Pour être une bonne lumière de qualité, tu as besoin d'une source. La source de la lumière, c'est le soleil. Notre soleil, la Bible dit, il est le soleil qui éclaire notre chemin. La Bible dit, il est le soleil de la justice. Alors nous avons tout simplement besoin d'être connectés à Dieu. Laisse-moi te dire, peu importe, l'obscurité de ce monde ne va pas éteindre ta lumière. Maintenant, ensemble, là où tu es, je ne sais pas avec qui tu es, cousin, famille, enfant, neveu, peu importe, les amis, rassemblez-vous maintenant quand nous allons adorer. Nous allons inviter la source de lumière, celui qui veut rayonner la famille, celui qui va te rayonner maintenant. Laisse-moi te dire, lorsque tu allumes une lumière avec la famille, avec ton époux, ton épouse, cette lumière-là va rayonner et ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Je t'inviterai maintenant à allumer cette lumière-là, parce que la parole de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Cela veut dire qu'il y a une demande dans ce monde. Le monde a besoin de la lumière. Dans Matthieu 4, 8, lorsque Dieu a fini de prier, après 40 jours de jeûne, le diable lui transportant encore sur une montagne très élevée, lui montrant dans le royaume du monde, encore une fois, on parle du monde, de ce royaume du monde.
et la gloire qui environne ce monde. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Laisse-moi te dire, en ce moment, Dieu, lorsqu'il a répondu, il a tout simplement dit, va-t'en Satan, car il est écrit, on adore que ton Dieu et on rend que le culte à lui seul qui mérite la gloire. Laisse-moi te dire maintenant, nous allons utiliser cette parole pour adorer. Comprends une chose, que le diable est tout autour en train de nous suivre comme un lion rugissant qui veut mordre, qui veut arracher ta bénédiction. Mais laisse-moi te dire, peu importe qu'est-ce qui peut arriver, le Covid ou pas Covid, notre lumière restera allumée. Alléluia. C'est pour cela que nous allons dire, nous allons lui adorer. Alléluia. Tikangai na kumisa yo, tikangai na yembela yo. Alléluia. Oh, tikangai na kumisa yo, tikangai na netola yo, tikangai na kumisa yo. Amen. Matina motema nalingi na yemela yo sikamai na kumisa yo. Amen. Alléluia. Oh malaba motuye matina motema nalingi na kumisa yo sikamai na netola yo. Commence à tout simplement adorer. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, nous t'élèvons, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Nous t'élèvons maintenant, Seigneur Père de gloire. La lumière qui éclaire, nous invitons, Seigneur Père de gloire. La lumière qui éclaire, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. La lumière qui éclaire nos vies, Seigneur Père de gloire. Oh, alléluia. 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 Commence à bénir sa présence. Commence maintenant à bénir sa présence. En disant qu'il est le roi des rois. En disant qu'il est le tout-puissant. En élevant sa présence parmi nous, Père de gloire, Seigneur Dieu. Prions maintenant. Rentre dans la prière maintenant. Commence maintenant à inviter cette lumière. Oh, commence maintenant à inviter cette lumière qui puisse se poser au centre de ta famille. Qui puisse se poser au centre de ton couple. Qui puisse se poser au centre de tes amis. Et il puisse se poser au centre de tout ce qui tient en haut, Père de gloire, Seigneur Dieu. Papa, Père de gloire, Seigneur Dieu. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Le soleil
Oh papa, toi qui es le soleil de ma vie, ce n'est pas de gloire. Je te donne ta place, Père de gloire, Seigneur Dieu. Je te donne ta place, Père de gloire, Seigneur Dieu. Je te donne ta place, Père éternel, Seigneur Dieu. Papa, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu glorieux, Père de gloire, Seigneur Dieu. Je salue cette présence, Père de gloire, car je sais que tu es en train de descendre, Père de gloire, Seigneur Dieu, d'établir maintenant ton royaume dans la vie d'une personne en ce moment. Père de gloire, tu es en train de rayonner maintenant, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Dans la vie de tout un chacun, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. La lumière qui éclaire notre chemin, Père éternel, Seigneur Dieu. Papa, nous voulons que tu éclaires, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu éclaires maintenant, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu éclaires, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Oh, Papa, dans la famille que nous sommes, ce n'est pas de gloire. Dans le couple où nous avons, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Papa, l'obscurité du monde, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Papa, est contre nous. Mais nous savons une chose, que nous avons un Dieu qui est puissant, ce n'est pas de gloire. Un Dieu qui est incomparable, ce n'est pas de gloire. Il dit dans sa parole, ce n'est pas de gloire. Nous marchons dans la victoire. Nous parlons de la victoire. Nous prions de la victoire. Voilà pourquoi la lumière de la victoire doit jaillir maintenant dans ta maison. Doit jaillir maintenant là où tu es. Papa, cherche la victoire. Cherche la lumière. Cherche la lumière qui va éclairer maintenant. Ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta lumière. Ce n'est pas de gloire. Là où il y avait l'obscurité, Papa, nous voulons que tu puisses descendre maintenant. C'est ta présence, Père de gloire, Seigneur Dieu, qui détermine le tout, ce n'est pas de gloire. C'est-à-dire, c'est ta présence, Père de gloire, Seigneur Dieu, qui me montre, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu, Papa, comment marcher, Père de gloire, Seigneur Dieu. Lorsque tu éclaires, ce n'est pas de gloire, la vision devient claire, ce n'est pas de gloire. Lorsque tu éclaires, Père éternel, Seigneur Dieu, tout devient clair, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Papa, nous avons besoin de toi, ce n'est pas de gloire. Oh, Papa, nous avons besoin de toi. Maintenant, nous allons demander à ce qu'il puisse régner. Bien que la lumière peut être là, mais la lumière pour qu'il puisse régner, il faut que la présence du Saint-Esprit, tu sois rempli de sa présence. Comme dans une pièce de la maison, là, ils peuvent avoir la lumière, mais certaines pièces, ils sont encore pas illuminées parce que tu l'as éteint. Mais lorsque tu es rempli de Saint-Esprit, il rentre en toi et il te convainc de la personne de Jésus-Christ. Et il te convainc de sa puissance. Lorsqu'il te remplit, tout est clair, tout est bien déterminé. Lorsqu'il te remplit, tu comprends Dieu d'une autre dimension. Pas seulement la dimension du baptême, mais tu es aussi baptisé de l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons chercher comme le jour de la Pentecôte. Il est descendu et Pierre a compris qu'il y avait une autre dimension. Que la dimension dont Jésus parlait, il a rencontré, il a été baptisé du Saint-Esprit et il s'est porté, il a eu le courage de commencer à marcher. Maintenant, parler de Dieu en une autre dimension avec une assurance. Nous voulons maintenant dire que ta présence en moi devienne réelle et palpable. Que ta présence devienne réelle et palpable. Nous avons besoin de sa présence maintenant en nous. Nous avons besoin de sa présence en nous. Alléluia. Que ta présence en moi devienne, Papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi. On va monter. Alléluia, chantons. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, Papa. Je veux une autre dimension. Cherche maintenant la dimension du toucher. La dimension qui domine. Oh. Que ta présence en moi devienne. Ta présence, Dieu. Ta présence en moi devienne. On va monter avec la présence de Dieu. Je veux une autre dimension. La présence de Dieu. Où nous cherchons son règne dans tous les domaines de nos vies. Crions à Jésus. Présence en moi devienne parable. Que ta présence en moi devienne parable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Hey. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la présence de Dieu. Que ta présence en moi devienne
présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Et une autre dimension de toi. Alléluia. Réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Maintenant, alléluia, Père éternel Dieu. Demande-lui maintenant la dimension du toucher. Cette dimension, lorsque la lumière vient, il t'éclaire, il commence à faire prendre des décisions. Cette dimension, lorsque la lumière y arrive, il t'éclaire, tu ne restes plus pareil. Lorsque tu es éclairé, lorsque tu es emprisonné, tu vois qu'il y a une porte de sortie. Oh, laisse-moi te dire, tu ne resteras pas assis. Tu sortiras et tu prendras la fuite. Parce que là où tu es, n'est pas là où Dieu veut que tu restes. En ce moment, désire maintenant la dimension qui te change. Père éternel Dieu, Papa, je veux une autre dimension de toi, Père de gloire. Les dimensions de l'esprit. C'est des dimensions que Pierre avait compris. Oh, alléluia. Pierre avait compris. Il n'était plus dans la dimension du poisson, mais il était devenu pêcheur d'hommes. L'Esprit de Dieu s'est révélé en lui. Pas comme un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Laisse-moi te dire, oh, ne minimise pas dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Amène-nous, Seigneur Père de gloire, avec toi, Seigneur Père de gloire. Amène-nous dans une autre dimension. La dimension de la gloire. La dimension du toucher. La dimension, Père de gloire, qui transforme nos familles. La dimension qui transforme nos situations. La dimension qui transforme, Père de gloire, Seigneur Dieu, tout ce qui nous entoure dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu m'amènes. Je veux que tu te connectes avec cette chanson. Cette chanson veut tout simplement dire que Dieu t'amène de gloire en gloire. De gloire en gloire va changer ta situation. Lorsque tu t'attaches à la gloire de Dieu, pas la gloire de ce monde, mais je dis bien à la gloire de Dieu. Je dis bien à la gloire de Dieu.
Je dis bien la gloire de Dieu. La gloire de Dieu change la personnalité. La gloire de Dieu change la haine à l'amour. La gloire de Dieu change l'orgueil, oh Père de gloire, Seigneur Dieu, à la passion du Christ, à savoir comment s'attacher aux Écritures, à savoir comment s'appuyer à la prière. La gloire de Dieu change notre situation. Laisse-moi te dire, je ne sais pas si c'est la dimension du poisson. Pierre était pêcheur de poissons, mais lorsqu'il a rencontré la gloire de Dieu, il a compris, non, sa place n'était pas dans l'eau, mais sa place était dans l'œuvre de Dieu, là où il devait pêcher les gens, pour amener à Christ. Laisse-moi te dire, maintenant tu dois changer. Une autre dimension de la gloire de Dieu. Ta famille a besoin de la gloire de Dieu. Ton épouse a besoin de la gloire de Dieu. Tes amis ont besoin de la gloire de Dieu. Rien ne peut marcher sans la gloire de Dieu. Car lorsque sa gloire est là, ça déclenche toutes les choses. La gloire de Dieu n'apporte point d'inquiétude ni de doute. La gloire de Dieu n'apporte point d'inquiétude ni de doute. La gloire de Dieu change toute situation. Je ne sais pas, c'est que tu es en train de vivre en ce moment. Pendant que tu es en train de nous suivre, continue à prier, continue à rentrer dans les profondeurs. Ne sois pas distrait, mais rentre encore au plus profond. Cherche la gloire de Dieu et tu auras une réponse exacte à ta situation. Une réponse confactuelle, ce n'est pas gloire, à ce que tu cherches. Une réponse qui te ramène à l'exactitude et à la volonté du Père. Tout simplement, avec douceur, nous allons chanter cette chanson. De ta sainteté, tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Alléluia. Dans les profonds. Alléluia. 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 Maintenant, je vais te demander d'acclamer le roi de rois, l'acclamer le tout-puissant. Là où tu es, prends tes enfants, prends ton époux, ton épouse. Commence maintenant à lancer des cris de joie. Des cris de joie. Car il est digne. Il est digne. Commence maintenant à acclamer. Acclame. Oh, alléluia, acclame. Change la situation maintenant. Commence à acclamer avec la joie de Jésus. Commence à acclamer, pousser des cris de joie. On est des fous de Jésus. Digne. Les cieux disent qu'il est digne. Alléluia. Alléluia. Sois élevé. Nous allons dire il est digne. Laisse-moi te dire, reste seulement debout. Nous allons chanter pour Dieu. Oh. Alléluia. Là où tu es, lève-toi avec tes enfants, avec ton épouse. Commence à adorer ces dieux-là. Oh, alléluia. Crée maintenant une atmosphère de joie. Crée maintenant une atmosphère de fête. Alléluia. Digne. Le ciel dit que tu es digne. La terre dit que tu es digne. Alléluia.
Topesio ma sang joli, Yahweh. Topesio ma sang joli. Topesio ma sang joli. Topesio bitema ligi koyoka le lobana yo nzambe. Nous voulons t'écouter, nous parler, papa. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Prends tout simplement nos cœurs et notre esprit, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles à travers cette parole. Nous voulons que tu nous parles à travers cette parole. Commence maintenant à demander à ce que Dieu qui puisse te parler, que cette parole ne puisse pas tomber en vain. Mais que cette parole qui puisse tomber dans cette terre fertile, cette terre qui produit des fruits. Demande à Dieu qu'il puisse se révéler en toi à travers cette parole dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour cette parole que l'homme de Dieu va apporter. Dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Seigneur Dieu, Papa. Que cette parole, ce n'est pas de gloire. Soit encore, Père de gloire, Seigneur Dieu, Papa. Un miroir, Père de gloire. Papa, au début, tu nous as donné la lumière, Père de gloire, Seigneur Dieu. Cette lumière en train de rayonner, jaillir en nous, ce n'est pas de gloire. Mais le miroir, oh Père de gloire, Seigneur Dieu, que nous voulons, ce n'est pas de gloire. Utiliser cette lumière, Père de gloire, afin qu'il puisse nous montrer comment est-ce que nous nous comportons. Comment est-ce que nous devons avancer. Comment est-ce que nous devons se tenir, ce n'est pas de gloire. Comment nous pouvons se discipliner. Papa, Papa, que cette parole, Père de gloire, Seigneur Dieu, soit une parole pour moi et pour la personne qui est en train de suivre en ce moment. Pour une famille, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire, Seigneur Dieu, que ton esprit accompagne cette parole. Père de gloire, donne les mots exacts, Père de gloire, Seigneur Dieu, à ton serviteur qui puisse parler de ta part, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nous allons inviter maintenant l'homme de Dieu, le pasteur Serge, qui va nous donner. Nous allons acclamer là où nous sommes. Notre papa qui va nous parler. Nous allons acclamer dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous
Nous bénissons l'Éternel qui a permis encore en ce dimanche que nous soyons là devant la présence de Dieu et que nous passons du temps encore dans la présence de Dieu. Merci beaucoup la chorale. On a eu un très très bon moment de louange et d'adoration qui nous a préparé, qui a préparé nos cœurs afin que nous puissions manger à la table du Seigneur et qui nous a amenés sur la table du Seigneur. Oui, bien-aimés, le temps est arrivé où nous voulons monter sur la table du Seigneur et manger ce repas. Comme la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui vient de la part de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis à vous qui venez de vous joindre à nous. Nous sommes l'église La Compassion Divine SCD, située à Montréal. Et soyez le bienvenu à ces services. J'espère que ce service sera une grande bénédiction pour vous qui êtes à la maison. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ton attention parce que l'Éternel va te parler. L'Esprit de Dieu va te parler. Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu veut utiliser maintenant pour entrer dans ta maison, pour te parler. Je sais que tu es là. Tu as des questions, des questionnements. Tu as, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'inquiétudes en toi. Mais donne ton cœur à l'Éternel. Je sais qu'au travers de ces services, Dieu entrera dans ta maison, que quelque chose se passera aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, je sens une forte présence. Alléluia. Ce matin, je sais que cette présence, bien-aimé, tu le sens aussi dans ta maison. Laissons que Dieu puisse nous parler. Donne tes oreilles et ton cœur à l'Éternel. Tu ne seras plus pareil. Après 7 ans d'exhortation, nous voulons parler de la foi qui est une clé. C'est le grand thème que nous allons parler aujourd'hui. En cette période de bien-aimés, des confusions, des confinements, en cette période de bien-aimés, où tout devient incertain, en cette période où nous sommes dans la confusion, les informations fusent de partout. Mais bien-aimé, comment un chrétien peut-il se comporter en cette période? Voilà le message. Toi qui es en confinement, toi qui es malade, toi qui traverses ces moments difficiles, toi qui es dans l'angoisse, j'ai un message pour toi de la part du Seigneur. Je sais qu'au travers de ces messages, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de nouveau se passera dans ta vie. Parce que celui qui est là présent, il est l'Éternel des armées. Nous parlons de la foi qui est une clé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10, verset 17. Romains, chapitre 10, verset 17. La Bible nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous lirons aussi dans le livre de Jean 10, 10. J'espère que nous connaissons tous ce verset. Jean 10, 10. La Bible nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur ce verset-là que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de partager. Nous lirons aussi Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, bien-aimé, la Bible est claire là-dessus. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, nous savons que la vie chrétienne, c'était une vie de combat. Où nous sommes en train d'opérer entre deux mondes.
Le monde qui est visible et le monde qui est invisible. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, où le royaume des cieux existe, où le royaume de l'ennemi existe. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons naviguer, bien-aimé, au milieu de ces deux réalités qui influencent nos vies. L'influence qui vient du royaume de Dieu et l'influence qui vient du royaume de ténèbres. La Bible nous dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ces messages, Dieu est en train de nous dire que nous avons un choix à faire sur cette terre des hommes. Et notre choix se situe entre le bien et le mal. Le mal va influencer notre vie. Le bien va influencer notre vie. Mais bien-aimé, tu as un choix à faire entre le bien et le mal. C'est des réalités qui cherchent à contrôler ta vie. C'est des réalités qui cherchent à contrôler à tout prix ta famille, ton mariage. Le bien et le mal. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons tous un ennemi. Depuis le commencement, qui est l'ennemi, qui est le diable. La Bible l'appelle le serpent ancien. Et lorsque la Bible l'appelle le serpent ancien, ce n'est pas un novice. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Depuis l'ancien temps, il est dans ce qu'il fait. Il a l'expérience, il a l'expertise, il a la connaissance du mal. Il sait faire le mal. L'ennemi qui est en face de nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un ennemi qui est aguerri. C'est un ennemi qui est déterminé. C'est un ennemi qui est patient. Il prend tout son temps pour détruire. Il prend tout son temps. Il prend tout son temps pour t'étudier. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. L'ennemi qui est en face de toi, il t'étudie. Il t'examine. Il cherche à connaître tes faiblesses. Ce n'est pas un ennemi qui frappe au hasard. C'est un ennemi qui doit connaître la proie lorsqu'il veut l'attaquer. C'est un ennemi qui se cache, qui est dans le noir. Mais là, dans le noir, il ne croise pas ses bras. Même si tu ne le sais pas, même si tu ne le vois pas, mais il a un plan de destruction pour ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton église. Il est en train de graisser les dents parce qu'il est déterminé. Voilà pourquoi la Bible nous dit malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une forte colère. Bien-aimé, c'est lui qui va t'affronter. Je ne parle pas du sorcier de ta famille. Non, je ne parle pas du petit marabout. Non, non, je parle du diable, qui est le serpent ancien, qui t'étudie jour après jour, qui cherche à connaître tes failles et tes faiblesses afin de te neutraliser. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Voilà les 3 dimensions du travail qu'il cherche nuit et jour à faire dans ta vie, dans ta maison et dans ton mariage. Bien-aimés, trop souvent, nous en tant que chrétiens, nous échouons dans le combat parce que nous ignorons la force de notre ennemi. Parce que nous ignorons les principes de fonctionnement de notre ennemi. Parce que nous ignorons la patience et la détermination de notre ennemi. Voilà pourquoi on les minimise. Et en le minimisant, bien-aimé dans le Seigneur, il va attendre un moment où tu es dans la faiblesse pour te frapper. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, c'est le serpent ancien. Il connaît ce qu'il fait. Il a de la patience. Il a un plan d'exécution qu'il va accomplir dans ta vie. Bien-aimé, lorsque l'ennemi frappe, c'est déjà, il a eu le temps de t'étudier. Il a eu le temps de connaître tes faiblesses. Il a eu le temps de connaître, bien-aimé, la vie que tu mènes en privé. La vie que tu mènes en cachette, il le connaît. Il connaît l'état de ton cœur. Il te connaît. Il connaît tes faiblesses, bien-aimé. Il a besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de tes faiblesses. Il sait que tu ne pardonnes pas. Il sait que tu as la haine dans ton cœur. Il sait que tu as la colère facile. Il sait que tu as l'orgueil en toi. Il sait que tu n'es pas patient. Il sait ça. Il sait que tu as l'envie. Il connaît cela. Il sait que tu es hypocrite, même quand les gens ne le savent pas. Mais l'ennemi le sait et il va exploiter cette faiblesse dans ta vie pour détruire ta vie, pour te mettre à genoux. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur,
ton échec, l'échec de ta vie, tu vas toi-même le créer. Tout simplement à cause de faiblesses que tu laisses grandir dans ta vie. Et c'est ça que la porte par laquelle l'ennemi va rentrer pour te détruire par rapport à cela. Voilà pourquoi l'ennemi, trop souvent, nous rend aveugles. Il nous injecte comme une sorte d'anesthésie. Il va commencer par t'anesthésier. Le péché nous anesthésie. Ça veut tout simplement dire le péché te rend inconscient du mal que tu fais. Voilà pourquoi la plupart des gens qui font le mal, ils ne sont pas conscients du mal qu'ils les font. Parce qu'ils sont anesthésiés par le péché. Mais l'ennemi qui veut te détruire prendra le temps de t'étudier. Prendra le temps. Tout son temps, il sera patient pour te détruire. Mais pour t'affaiblir, la Bible dit, il connaît aussi la parole, la Bible. Dans l'Hébreu chapitre 11, verset 6, Dieu nous dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. La première des choses que le diable veut attaquer dans ta vie, le diable ne veut pas attaquer ta vie. Le diable ne veut pas attaquer ton mariage. Le diable ne veut pas attaquer tes finances. La seule chose que le diable vient attaquer dans ta vie, c'est ta foi. Parce qu'il sait que lorsque tu perds ta foi, tu ne seras plus agréable à Dieu. Oh God. Lorsque tu perds ta foi, tu ne seras plus agréable à Dieu. Et lorsque tu n'es plus agréable à Dieu, oh God, Dieu ne marchera plus avec toi. Dieu ne sera plus avec toi. Il veut créer une confusion entre toi et Dieu. Il veut déstabiliser ta relation avec Dieu. Il veut éloigner Dieu de ta vie. Voilà pourquoi il sait. S'il frappe ton mariage, lorsque tu as la foi, tu vas lui affronter. Regarde. Il sait, lorsqu'il frappe tes finances, lorsque tu gardes la foi, tu vas continuer à l'affronter. Mais la meilleure des choses que le diable veut détruire dans ta vie, qui te mettra à genoux, c'est ta foi. Ta foi est la cible. Pourquoi le diable vise la foi? Regarde. Parce que la foi, c'est la monnaie d'échange dans le mystère du royaume. La foi, c'est l'argent qui nous permet de tout acheter. La foi, bien-aimé, c'est notre monnaie d'échange. Dans le domaine du surnaturel, la foi est notre monnaie d'échange. L'argent est un pouvoir. L'argent te donne accès à tout ce que tu veux. L'argent te donne accès au désir de ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui est pauvre ne peut rien, ne peut plus rien dans la vie. Celui qui est pauvre est limité. Même s'il a des plans, il a des désirs, il ne pourra pas atteindre son objectif. Voilà pourquoi, bien-aimé, le diable sait que tu as des plans, tu as des projets pour ta vie, ton mariage, ton église. Mais pour t'empêcher d'accomplir cela, il te retire un pouvoir. La foi, c'est la monnaie du royaume. C'est la foi qui te permet d'acheter tout ce que tu veux. Voilà pourquoi, pour te retirer ton pouvoir, pour te retirer le pouvoir d'achat, il touche ta foi. Le diable ne rôde. Il cherche à voler. Il cherche à détruire. Il cherche à égorger. Voilà pourquoi, bien-aimé, il viendra. Il prendra tout son temps pour détruire ta foi. Mais quelle est la foi que l'ennemi arrive à voler en nous? Ève était dans le jardin d'Éden. Elle avait tout. Elle avait les promesses. Elle était dans un environnement de gloire. Elle était dans un environnement de multiplication et de fécondité. La seule chose qui pouvait lui sortir spirituellement de cet environnement, c'était la rébellion contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable passait par son oreille pour toucher ce qui était dans son cœur, pour déstabiliser la vérité qu'ils avaient entre leurs mains. Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre. Mais aussi longtemps ils étaient fidèles à ce que Dieu avait dit, personne ne pouvait les faire sortir du jardin. Ah yes. Bien-aimé, restez fidèle à ce que Dieu t'a dit en Éden. Faire en sorte que tu puisses demeurer dans Éden. Bien-aimé, ta fidélité à l'ainsi dit l'Éternel, ta fidélité à la parole de Dieu te gardera dans ton Éden. Lorsque, bien-aimé, tu choisis de vivre dans le péché, Dieu lui-même te sortira de ton Éden. Il enverra dehors. Voilà pourquoi, pour te sortir de ton Éden, le diable a besoin de tes oreilles.
Voilà pourquoi je dis un homme de foi n'écoute pas n'importe quoi. Un homme de foi n'écoute pas n'importe qui parce qu'il a besoin de la foi. La foi, n'oubliez pas, c'est la monnaie qui nous permet de tout acheter dans le surnaturel. Bien-aimé, si tu n'as pas de foi, tu es un pauvre. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux rien acheter dans le domaine du surnaturel. Tu n'as pas le pouvoir d'achat. Tu n'as pas le pouvoir d'avoir ce que tu as. Bien-aimé, la foi te permet d'atteindre tes objectifs. La foi te permet d'acheter, même dans le désert, là où rien n'est planté. Yes, la foi te permet d'acheter dans le désert. La foi, c'est notre monnaie d'échange. Voilà pourquoi pour te retirer ta puissance et ton autorité, il te retire la foi. Parce qu'il sait qu'un pauvre n'a que des désirs, mais il n'a pas le pouvoir de réaliser ce qu'il veut. C'est ce que nuit et jour, le diable cherche à voler dans ta vie, c'est ta foi. Voilà pourquoi il est venu voir Ève dans le jardin d'Éden. Il savait que Ève était attachée à ce que Dieu avait dit. Mais pour cela, qu'est-ce que le diable fait? En approchant Ève, le diable ne vient que pour lui donner le mensonge, pour avoir la vérité qui était en lui. Regarde, le diable va permettre, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas pour rien. Les combats, les difficultés, les déceptions, dans ta famille, dans ton mariage, dans ta vie, c'est que tu es en train de suivre, de vivre tout cela. L'objectif du diable, pourquoi il permet tout cela dans ton environnement? C'est parce qu'il a un objectif: débalancer ta foi, contrebalancer ta foi. C'est ça qu'il fait. Il laisse courir de bruit. Voilà pourquoi il est venu. Il savait que aussi longtemps Ève était attachée à la vérité. Elle allait rester dans l'Éden. Mais pour le sortir de l'Éden, il fallait lui vendre un mensonge. Voilà pourquoi le diable laisse courir tout ce que se passe tout autour de toi. C'est parce que le diable vise quelque chose en toi. La Bible nous dit l'ennemi ne vient que pour voler. Bien-aimé, l'ennemi ne vient que voler quoi? Voler tout ce qui est précieux. Pourquoi on dit que le diable est un voleur? Pourquoi il rôde tout autour de nous? C'est parce qu'il sait qu'en nous, nous avons quelque chose de précieux. C'est ce qu'il vise, qu'il veut voler. Mais étant un enfant de Dieu, tu ignores qu'en toi, tu as quelque chose de précieux qui attire le diable. Tu as quelque chose de précieux en toi. Voilà pourquoi le diable ne touchera pas autre chose que la vérité qui est en toi. La vérité qui est en toi fera en sorte que tu restes dans ton Éden. Bien-aimé, pourquoi le diable vient voler? Pourquoi il vient voler, toucher notre foi? Parce qu'il sait, nous avons dit que la foi c'est une monnaie d'échange dans le domaine du surnaturel. Nous savons aussi que la foi, au-delà d'être la monnaie d'échange dans le domaine du surnaturel, la foi est une clé. Bien-aimé, la vie est faite de portes. La vie est faite d'opportunités. Bien-aimé, à chaque bénédiction a une porte. Chaque opportunité dans la vie a une porte. Le mariage a une porte. Les enfants ont une porte. Le travail a une porte. L'élévation a une porte. Mais bien aimé, lorsque tu n'as pas la clé, tu peux passer des heures et des heures, même devant ta propre maison. Tu ne pourras pas avoir accès parce que tu n'as pas la clé qui ouvre cette porte. Alors que la maison, elle est la tienne. Tout ce qui est dans la maison, elle t'appartient. Mais tout simplement parce que tu n'as pas la clé de cette porte, tu ne pourras pas accéder à ta propre maison. Il sait, bien aimé, que nous avons de bénédictions dans notre vie, que Dieu a prévu. Il a prévu le mariage, il a prévu l'élévation, il a prévu toutes sortes de bénédictions. Mais il le sait, pour accéder à cela, le diable sait qu'il y a une porte devant chaque bénédiction. Il y a une porte. S'il avait placé les anges devant l'Éden, après avoir sorti Adam et Ève, il a placé les archanges devant l'Éden pour que personne n'entre. C'est que Dieu protège ses bénédictions. Il ne les laisse pas à la portée de tout le monde. Alors le diable sait que dans le principe de Dieu, Dieu protège ses bénédictions. Et devant chaque bénédiction, il y a une porte. Pour accéder à cette porte-là, tu as besoin de la clé.
Tu as besoin de la clé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le principe de Dieu. C'est ça même le principe, bien-aimé. Lorsque tu lis dans ta Bible, tu vas trouver que à cette ère, lorsque Jésus était dans le temple, lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il avait rendu, il voulait rendre l'âme, lorsqu'il a dit tout est accompli, la Bible nous dit le rideau du temple s'est déchiré. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il protège le lieu saint par un rideau que personne ne peut voir. Le lieu saint, si on ne passe pas par Jésus-Christ, qui est la clé, qui nous donne accès au lieu saint. Pour accéder au lieu saint, ce n'est pas n'importe qui. Il y a un rideau. Mais ce jour-là, sur la croix, le rideau était déchiré et il nous a donné accès au lieu saint. C'est parce qu'il savait que n'importe qui ne pouvait pas entrer là-bas. Il fallait que lui seul puisse inaugurer cet endroit afin de nous donner l'accès au lieu saint. On a besoin d'une clé. Mais pour accéder à tes bénédictions, tu as besoin d'une clé. Le diable connaît que derrière chaque bénédiction, il y a une porte. Et derrière chaque porte, a une besoin de clés. Mais qu'est-ce que le diable cherche à voler dans ta vie? Il cherche à voler la clé. Il sait que la clé passe partout. Lorsque tu la perds, tu peux avoir la volonté de t'étaler devant ta porte, mais tu ne pourras pas accéder à cette porte-là. Tu seras limité parce que tu n'as pas la clé. Voilà pourquoi là, le diable sait qu'il veut faire dans ta vie. Il veut te voler la clé de tes bénédictions pour que tu ne puisses plus avoir accès. Il y a des chrétiens bien-aimés qui prient, qui vont dans l'église. Pasteur, je ne vois pas le résultat dans mes prières. Mais c'est parce que tu n'as pas une clé. Tu n'as pas de clé. Tu l'as perdu la clé. Le diable t'a volé la clé de tes bénédictions. Bien-aimé, être un homme puissant dans la prière, c'est un homme qui sait protéger sa clé. Or, ta clé qui te donne accès à n'importe quelle bénédiction, c'est la foi. Voilà pourquoi les gens pensent que le diable veut te voler ton mariage, il veut te voler ton travail. Non, ça ne l'intéresse pas. Il peut te voler ton travail. Mais lorsque tu es assis dans la foi, tu vas continuer à l'affronter. Parce qu'il sait qu'un homme qui est dans la foi, il est déterminé. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas ton travail qui l'intéresse. Ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas quoi que ce soit. Ce qui l'intéresse, c'est la foi. Parce qu'il sait que la foi est une clé. La foi est une puissance. Dans le livre de Romains chapitre 14, la Bible nous dit quelque chose de très important. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 23. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 14, verset 23. La Bible nous dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. La Bible est claire. La Bible nous dit tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Comme nous pouvons aussi dire tout ce qui n'est pas produit de la foi est un péché. Dieu est Dieu. Il veut que ceux qui l'approchent ne doutent pas. Il veut que ceux qui l'approchent croient en lui. Il veut que ceux qui l'approchent n'espèrent pas, mais croient à sa force, croient à son autorité, croient à sa puissance, bien-aimé. Pourquoi le diable veut voler ta foi? Parce que la foi, c'est une monnaie d'échange dans le domaine du surnaturel. La foi est une clé qui te donne accès à toutes les portes. Et enfin, pourquoi le diable veut voler ta foi? C'est parce qu'il sait que quand tu n'as plus de foi, tu pèches. Tout ce que tu fais sans la foi, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Le diable sait que tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, tu le fais sans la foi, c'est un péché. Il sait que c'est un péché. Lorsque tu agis par manque de foi, tu pèches devant l'éternel Dieu. Et le diable sait, lorsque tu tombes dans le péché, automatiquement, la brèche s'ouvre. Il a accès à ta vie. Le diable va te faire des choses sans la foi pour te faire pécher. Et lorsque tu tombes dans le péché, une porte s'ouvrira
Parce qu'il sait que les chrétiens pensent. Péché, c'est seulement tomber dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge ou dans le vol. Le diable sait que tu n'iras pas vers ces terrains-là. Mais le terrain qu'il veut t'amener pour que tu pêches, c'est de faire les choses sans la foi. Tout ce qui n'est pas fouillé d'une conviction est un péché. Le diable sait, pour entrer dans ta vie, il a besoin d'une porte. Mais pour que trouver une porte, tu dois pécher. Lorsqu'il t'amène à pécher, c'est alors, bien-aimé, qu'il faut avoir accès. Aujourd'hui, quand tu demandes aux chrétiens, ils vont te dire que moi, je ne fréquente plus le bar. Je ne pars plus dans de boîtes de nuit. Moi, je ne cours plus les femmes. Moi, je ne suis plus dans l'alcool. Je ne suis plus dans ça. Mais alors que dans l'église, en servant le Seigneur, nous continuons à pécher sans le savoir. Et notre péché vient d'où? C'est parce que lorsque nous faisons des choses sans conviction, nous péchons devant Dieu. Lorsque nous faisons les choses sans la foi en Dieu, nous péchons. Tout ce qui n'est pas fouillé d'une conviction est péché. Mais pour terminer, quelle est la foi que le diable vole, qui touche? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une foi inébranlable, c'est une foi qui se repose sur la parole de Dieu. Une foi que rien ne pourra bouger. C'est une foi qui est assise dans la parole, qui a planté ses racines dans la parole. Voilà pourquoi un homme de foi n'écoute pas n'importe qui. Un homme de foi ne lit pas n'importe quoi. Un homme de foi écoute ce qui alimente sa foi. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu augmente la foi. Mais pour que la parole de Dieu augmente ta foi, la Bible nous dit une chose. Il dit la foi vient de ce que l'on entend. Il ne dit pas la foi vient de ce qu'on lit. La parole de Dieu, nous devons le proclamer. Et quand tu proclames une parole, et cette parole que tu proclames avec ta bouche, la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Une parole que tu proclames, une parole que tu déclares. Lorsque tu es malade, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as un résultat, le médecin t'a dit que ta vie est finie. Lorsqu'on te dit que tout est fini, tout autour de toi, lève-toi, prends ta Bible et commence à déclarer, et commence à proclamer. Proclame la parole, parce que la Bible nous dit, ah, yes, la parole de Dieu ne vient pas de ce qui est écrit, mais la parole de Dieu vient de ce que l'on entend. C'est que la foi, pour qu'elle soit boostée, doit écouter. La foi a des oreilles, la foi a besoin d'écouter. Voilà pourquoi il faut proclamer la parole. Il faut proclamer la parole pour que la parole passe par tes oreilles. Touche ta foi, remonte ta foi. C'est ça le mystère de la parole. C'est le mystère de la piscine. Le paralytique qui était dans la piscine, il a dit, je suis là. Et à chaque fois que l'ange descend pour agiter l'eau, lorsque je tombe, l'ange est déjà parti. Je ne suis pas guéri. Je ressors paralytique. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Lorsque tu tombes dans la piscine, aussi longtemps que la piscine n'est pas agitée, le miracle ne sera pas là. Une piscine qui produit le miracle, c'est une piscine qui est agitée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça aussi le mystère. L'eau, c'est la parole. Il faut que la parole soit agitée pour qu'elle puisse produire le miracle, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, c'est lui qui a agité la piscine. C'était l'ange. L'ange descendait. L'ange est un messager. L'ange est un messager de Dieu. Lorsque l'ange agitait la parole produisait le miracle. Lorsque je prêche la parole, je suis en train d'agiter l'eau. Tombe seulement dans cette eau qui est agitée et ta paralysie va disparaître. Et la Bible nous dit, ce jour-là, Jésus-Christ est passé par là. Le paralytique l'a vu. Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Et quand Jésus l'a guéri, pourquoi Jésus-Christ l'avait guéri? Lorsque Jésus-Christ était là, on n'avait plus besoin que la piscine soit agitée. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était la parole agitée.
Jésus-Christ était lui-même la parole par excellence. Il était la parole agitée. Voilà pourquoi là où la prédication est prêchée, là où la vraie parole est prêchée, les âmes sont agitées, les âmes sont brûlées à cause de l'évangile de la croix. À cause de la parole. Aujourd'hui, la parole ne guérit plus, ne produit pas le miracle dans nos églises parce qu'elle n'est plus agitée. Une parole qui est agitée, c'est une parole qui est révélée. C'est la révélation qui produit les surnaturels, qui produit les miracles. Tu peux avoir la Bible, mais elle n'est pas agitée. Il faut qu'elle soit agitée pour qu'elle puisse produire le miracle de Dieu. C'est le mystère de la piscine, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, une foi qui se repose sur la parole, c'est une foi qui est inébranlable. Mais quelle est la foi que l'ennemi bouscule? C'est cette foi qui est assise sur nos expériences. Beaucoup de gens basent leur foi sur les expériences positives qu'ils ont connues. En 2003, j'avais prié. Dieu m'avait donné 7 enfants. En 2012, j'avais prié. Dieu m'avait donné une maison. Il m'avait donné cette voiture. Ta foi est basée sur les expériences positives. C'est ça qui fera que le jour que tu vas commencer à expérimenter des expériences négatives, sa foi va tomber. Parce qu'elle s'était reposée sur les expériences positives. Non, la foi se repose sur la parole. La foi ne se repose pas sur nos expériences. La foi ne se repose pas sur notre connaissance. J'ai la connaissance. J'ai la maîtrise dans ce que je fais. Je vais le réaliser. Tu es malheureux. La foi ne se repose pas sur nos expériences. La foi n'expose pas sur notre connaissance. J'ai des amis, quand j'ai un problème, je sais qui contacter. Tu es malheureux parce que la foi ne se repose pas sur les connaissances. La foi se repose sur la parole. Les amis peuvent bouger, la famille peut t'abandonner, les gens peuvent t'abandonner, ton travail, on peut te mettre dehors. Mais bien aimé, une foi qui ne se repose sur ton travail, tu seras malheureux. Les jours que tu vas perdre ce travail, tu vas quitter l'église. Le jour que tu vas perdre ce travail, tu seras malheureux. Tu vas faire la dépression. Pourquoi? Parce que ta foi se repose sur ton travail. La foi ne se repose pas sur tes parents. Quand j'ai un problème, même si je pars dans mon mariage, même si je détruis ce mariage, je vais rentrer chez mon père. Ils ont l'argent, ils vont me soutenir. Tu es malheureux. La foi ne se repose pas sur les parents. La foi se repose sur la parole. La parole, la parole. Rien que la parole de Dieu. En cette période de confinement, que ta foi ne se repose pas sur ce que tu écoutes comme information à la télé, tu seras malheureux. Que ta foi ne se repose pas sur ce que le gouvernement te dit. Que la foi ne se repose pas sur les statistiques. Ah oui, maintenant, le taux de contamination a baissé. Ah, maintenant tu es dans la joie. Non, notre foi se repose sur l'ainsi dit l'Éternel. C'est une foi inébranlable. Voilà, bien-aimé, c'est que le diable veut voler dans ta vie. Bien-aimé, pour terminer, un voleur, il ne vient voler que lorsque l'homme est distrait. Il va attendre que tu sois distrait pour qu'il rentre dans ta vie, qu'il vienne voler des choses. Le temps de la distraction, c'est le temps que beaucoup se sont fait voler. Ève, en live comme ça, elle s'était fait voler sa bénédiction dans l'Éden. Bien-aimé, tu peux être dans ton mariage. L'ennemi, ce n'est pas un petit voleur du quartier. Hein? Le diable, c'est un voleur expérimenté. Et lorsqu'il viendra te voler, tu ne te rendras jamais compte. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui se sont fait voler leur bénédiction. Ils ne se sont jamais rendus compte. Beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont pris des décisions de divorcer. Ils ont crié qu'ils ont pris une bonne décision. Mais alors que ça faisait longtemps, le diable t'avait déjà volé ton mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu prends cette décision, c'est que tu ne sais pas, c'est en quittant ce mariage que tu vas comprendre qu'on t'avait volé ton mariage. Bien aimé, le diable peut te voler des choses. Je me rappelle lorsqu'on était en Afrique, j'étais dans un autobus, j'avais mon téléphone dans mes poches.
on me l'a volé. Je ne savais pas qu'on m'avait volé mon téléphone. J'étais calme, souriant. C'est lorsque je suis descendu que j'ai voulu toucher. C'est là que je me suis rendu compte qu'on a volé. Laissez-moi te dire une chose. Lorsque l'ennemi vient voler, tu ne te rendras jamais compte. Tout va paraître bien, tout va paraître beau, alors que tu as perdu des choses. Ces copinages que tu as, l'impudicité que tu as, c'est chaque jour que nous péchons, que nous perdons des choses. Les diables peuvent venir te voler. Combien de femmes aujourd'hui qui se sont mariées et qui ne sont pas capables d'enfanter, tout simplement dans leur jeune âge. Ils ont vécu une vie où ils ont rencontré l'ennemi qui les a volé la maternité. Combien de gens aujourd'hui qui font la dépression, il ne se rend pas compte qu'il est chez lui à la maison. Le diable est déjà rentré, il lui a volé la joie. Pour détruire ta vie, pour détruire ton mariage, l'ennemi va venir voler quelque chose. Aujourd'hui, on voit des couples, de familles, des églises se disloquer. Pourquoi? Parce que l'ennemi est rentré, il a volé l'amour dans la famille, il a volé l'unité dans la famille. Et vous êtes là, tout est beau, tout semble bon. Vous vous parlez, tout est beau. Mais alors que vous avez déjà perdu quelque chose dans la maison, dans la famille, l'amour n'est plus là. Et le diable n'attendra qu'un moment pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on a déjà tout perdu. On nous a volé. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce matin, tu as perdu des choses. Tu as perdu ta joie. Tu as perdu ta paix. Mais je viens te prêcher un Dieu de la restauration, un Dieu de la récupération. J'aimerais prier avec toi pour terminer. J'aimerais que tout ce que tu as perdu dans ta vie, dans ton mariage, à cause de la distraction, que le Dieu de gloire puisse te restaurer. Je vais inviter la chorale. Pendant 2 minutes, j'aimerais prier avec toi. Observez dans ta vie. Bien-aimé, tu peux être là dans cette vie alors que tu as des choses que tu as perdues. Tu as perdu peut-être ta joie de vivre. Tu as perdu peut-être ta paix. Tu as perdu quelque chose en toi. Je ne sais pas quoi, mais je t'amène quelque chose aujourd'hui. Au travers de cette situation de coronavirus, le diable est en train de voler des choses dans nos vies. À cause de la peur, le diable est en train de voler des choses. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec toi. Toi qui as perdu quelque chose, j'aimerais prier pendant 2 minutes avec toi. Que le Dieu de la restauration, il a dit, il va restituer tous les années que les sauterelles ont dévorées. Je ne sais pas, les sauterelles sont passées dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage. Ils ont volé quelque chose. Mais j'aimerais prier avec toi, afin que le Dieu de gloire puisse restaurer tout ce que vous avez volé. Après ces cantiques, avec la chorale, nous voulons. Commence déjà à prier, commence à demander à Dieu de restituer tout ce que tu as perdu. Commence à demander à Dieu de restaurer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a volé. Par manque de foi, il a touché à ta foi. Il y a quelque chose que tu as perdu. Yes. Demande à Dieu la restauration. Demande à Dieu qu'il puisse restituer. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Tu as perdu le mariage. Tu as perdu l'homme de ta vie. Tu as perdu la femme de ta vie. Tu as perdu un bon travail. Tu as perdu, bien-aimé. Tu as perdu quelque chose dans ta vie. Mais maintenant, je te demande, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu glorieux. Il y a un Dieu, c'est Dieu qui est capable de restaurer. Il est capable de restituer aujourd'hui. Alléluia. Jésus. Alléluia.
Commence maintenant à prier avec moi. Commence à demander à Dieu. Commence à invoquer. La Bible dit, vous invoquerez le nom de l'Éternel et l'Éternel s'élèvera. Commence à demander à Dieu, Seigneur Jésus. Lève-toi, Éternel Dieu. Commence à invoquer le Dieu de la restauration. Commence à l'invoquer maintenant. Là où tu es, commence à invoquer. Commence à demander à ce Dieu. Oh, le Dieu de la restauration. Le Dieu puissant de la restauration. Le Dieu glorieux, le Dieu véritable. Éternel le Dieu de gloire. Maintenant Adonai, éternel Dieu. Lève-toi, éternel Dieu. Viens, éternel Dieu. Viens dans mon mariage. Viens dans ma santé. Viens dans ma famille. Éternel Dieu de gloire. Restaure. Éternel Dieu, la restauration dans ma santé, la restauration dans ma santé, la restauration dans mes finances, la restauration dans mon travail, la restauration. Monte avec moi dans la prière. Le Dieu de la restauration, le Dieu qui restaure le mariage, le Dieu qui restaure la santé, le Dieu qui restaure les trompes, le Dieu qui restaure le cœur, le Dieu qui restaure le ton, le Dieu qui restaure la pression, le Dieu qui restaure la santé. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Ramarabo Santa Magabarabo Sente. Rebo Sankamanagarabo Sente. Rebe Sente Meregan. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. C'est le temps de la restauration. Dieu va restaurer. Tu as perdu la joie dans ton mariage. Tu as perdu la joie dans tes enfants. Tu as perdu la joie dans ton travail. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta santé. Laissez-moi te dire une chose. Il y a un Dieu qui restaure les trompes. Tu as perdu ton travail. Il y a un Dieu qui restaure le travail. Tu as perdu, bien-aimé, la santé. Il y a un Dieu qui peut restaurer la santé. Il a dit par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Il a dit, je restaurerai toutes les années que les sauterelles ont volé. Maintenant, lève tes mains là où tu es. Laisse-moi invoquer l'Éternel, le Dieu de gloire, que le Dieu de toute restauration, le Dieu glorieux, éternel le Dieu. Maintenant, Adonai, éternel le Dieu de gloire. Pendant que je suis en train de prier, éternel le Dieu, maintenant, éternel le Dieu de gloire, la foi est une clé. Oh, la foi est une clé. Maintenant, éternel le Dieu, par la foi, éternel le Dieu, toutes les portes qui ont été fermées, je commence à l'ouvrir. Je commence à ouvrir dans ta vie la porte de mariage. Je commence à ouvrir dans ta vie la porte de la maternité. Je commence à ouvrir la porte de l'élévation. Je commence à ouvrir la porte des finances. Je commence à ouvrir la porte de la joie, la porte de la paix. Maintenant, je te prends par la main. Je te fais entrer dans ton héritage. Je te fais rentrer dans ta possession. Je te fais rentrer dans ton mariage. Je te fais rentrer, bien-aimé, dans ta bénédiction. Maintenant, c'est le temps de la restauration. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous ramener en Éden, le lieu de la multiplication. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je te ramène dans ton Éden. Je te ramène dans ton lieu de bénédiction. Je te ramène dans ta guérison. Je te ramène dans la joie. Je te ramène dans la paix. Reçois maintenant cette bénédiction que tu avais perdue. Maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Reçois maintenant le mariage que tu avais perdu. Reçois maintenant les enfants que tu avais perdus. Reçois maintenant la santé que tu avais perdue. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Traverse ton corps. Reçois la guérison. 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 Que tout ce qui était mort en toi soit ressuscité maintenant. La puissance de la résurrection traverse maintenant ta maison. Que tout ce qui a été mort maintenant, que la résurrection entre dans ta vie, entre dans ta maison. Toi qui me regardes maintenant, Dieu est en train de restaurer une femme qui a perdu ses trompes. Dieu est en train de restaurer une personne qui a le cancer.
Les médecins t'ont dit, c'est fini. Mais laissez-moi te dire une chose. Il y a un Jésus-Christ qui a la clé de ta guérison. Maintenant, au nom puissant de Jésus, j'ouvre la porte de ta guérison maintenant. Je t'amène dans ton lieu de restauration et de guérison. Reçois cette 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 guérison. Jésus, que Dieu restitue ta joie. Que Dieu restaure ta joie. Reçois cette bénédiction. Que la paix de Jésus demeure en toi. Que Dieu te bénisse. Élève ta voix là où tu es. Commence à remercier Dieu. Dis Seigneur, par la foi, j'ai reçu ma bénédiction. Dis-lui Seigneur, par la foi, j'ai reçu l'homme de ma vie. Par la foi, j'ai reçu mon voyage. Par la foi, je possède ma guérison. Par la foi, je possède la joie. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier le Shiloh d'Israël. Il est là ce matin, le médecin par excellence, le Dieu de la joie, le Dieu de la paix. Oh, que Dieu soit restauré. Oh, que la restauration de Dieu. Continue à remercier ces dieux-là. On a passé un merveilleux moment avec ces dieux-là. Oh, merci Père éternel, Seigneur Dieu, pour cette parole, Seigneur Père de gloire. Merci car maintenant, Seigneur Père de gloire, j'ai la foi, Seigneur Père de gloire, que tout est restauré, Seigneur Père de gloire. Que tous les domaines de ma vie, Seigneur Père de gloire, été restauré, Seigneur Père de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, moi et ton peuple, nous t'acclamons pour ce moment. Nous t'acclamons pour cette parole. Nous te disons merci. Sois élevé, oh Dieu trop haut. Sois élevé, sois élevé. Alléluia. 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 Merci pour cette parole qui nous a énormément édifié. La foi est très importante pour la vie chrétienne. Comme le pasteur l'a dit, la foi est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Alors pour garder toujours ta foi très élevée, pour garder toujours ton taux de foi toujours dans les hypes, nous devons rester dans la prière. En même temps, je vais faire les annonces. Rester dans la prière, nous avons de très moments merveilleux de prière que nous passons avec l'église La Compassion, qui est dirigée par notre pasteur. Donc, les lundis et mercredis, nous nous réunissons dans notre ligne de prière par téléphone. La ligne de prière qui débute à partir de 21h jusqu'à 21h45. Vous allez voir, le numéro va passer sur l'écran. Et ensuite, aussi vendredi, nous avons notre culte réceptif que nous avons ici dans ce lieu. L'adresse aussi sera donnée, dans l'écran sera affiché. Notre réunion d'enseignement et des prières, c'est des moments vraiment où est-ce qu'on rentre un peu plus dans la profondeur des enseignements et de la profondeur de la prière. C'est un moment que vous venez ici, vous restez dans cette atmosphère-là, toujours pour bâtir encore notre foi qui reste toujours très élevée. Donc la réunion de vendredi commence de 19h à 21h. Et ainsi notre culte de louange et d'adoration comme cela s'est passé aujourd'hui en ligne, qui va débuter à partir de 10h jusqu'à 11h. Donc, ces messages que je vais annoncer est très important parce que c'est notre premier live que nous avons fait. Depuis que la loi a été dite par les autorités. Et aujourd'hui, donc, nous voulons nous conformer comme les règlements du gouvernement a été dit pour que nous puissions avoir un moment de confinement pendant au moins un mois. Donc nous voulons rester dans les normes, suivre ce que nos autorités nous disent de faire. Voilà pourquoi nous avons fait ces lives aujourd'hui qui va durer pendant 4 dimanches. Donc pendant un mois, nous suivons ce que le gouvernement est en train de dire par rapport aux règlements qui vont être passés. Donc pendant un mois pour l'instant, nous allons suivre nos cultes en ligne. Donc nous avons notre Facebook, nous avons sur YouTube que nous allons passer tous nos enseignements sur... vous avez juste à taper Église La Compassion Divine ECD de Montréal. Ça va être affiché et toutes les informations vous seront données sur l'écran. Donc, qui veut dire nous allons reprendre nos activités. Nous allons toujours suivre par rapport aux informations qui se passent avec le gouvernement. Donc, au plus tard, au mois de novembre, notre premier culte réceptif qui sera ici, en ce lieu, sera pour le mois de novembre, donc le premier dimanche du mois de novembre. Donc pour les dîmes et les offrandes, il y aura encore notre email qui va circuler sur les écrans. Si vous voulez envoyer votre dîme, vos offrandes, c'est là, vous pouvez toujours l'envoyer
avec notre email. Donc, c'est ça nos communiqués de jour. Et voilà, nous avons fini pour nous communiquer. Je tiens à bénir tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Peut-être ça fait être pour vous pour la première fois de nous avoir aujourd'hui dans ces lives. Vous pouvez toujours laisser un commentaire ou envoyer un message pour, peu importe, peut-être pour l'adresse, pour savoir comment est-ce que nos cultes fonctionnent. Peut-être vous voulez aussi nous rejoindre ici, rejoindre cette grande famille qui est la Compassion Divine ECD de Montréal. Vous pouvez toujours nous laisser un message ou une adresse ou un numéro de téléphone. Nous pouvons toujours vous contacter. N'oubliez pas, très important, de partager. Ce que vous recevez, partagez aussi à la famille, à tout le monde, pour que toujours, que tout le monde ait ici la foi élevée et que tout le monde puisse bénéficier de cette grâce que vous avez reçue aujourd'hui. Donc, nous avons fini notre culte, nous allons nous lever ensemble, dire merci à notre Seigneur qui a commencé avec nous. Et voilà, nous sommes à la fin. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Nous allons dire Alléluia, Amen, à ce Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Remercier le Seigneur Lucas pour son service. Merci que toi tu as merveilleux. Il est l'alpha et l'oméga. Voilà, nous tendons vers la fin. Nous voulons que lui seul mérite toutes ces éloges que nous avons fait tout à l'heure. Toutes ces louanges que nous avons fait. Remettons à lui, car c'est lui qui mérite la louange. Car c'est lui qui mérite la louange. Tout simplement, c'est le souffle que tu as eu, la force que tu as eu, à adorer, à rentrer dans les parties. Père éternel, Dieu, merci. Maintenant, tu vas bénir cette semaine. Commence maintenant à bénir cette semaine. Dis que Dieu puisse faire en sorte que tu marches avec le ciel ouvert. Que tout ce que tu vas faire, que le ciel soit ouvert avec toi. Je ne sais pas, peut-être que toi tu puisses marcher devant nous, de gloire, entrevues de travail. Peut-être que tu attends à approcher une réponse. Peut-être que tu attends à ce que Dieu puisse faire des miracles dans ta vie, dans ta foi, peu importe dans quel domaine. que toi, Dis que cette semaine, que soit un nouveau commencement pour tout que Dieu foi que j'ai, Père éternel, c'est te faire m'assurance que tu arriveras à faire les choses que toi tu as dit, Père éternel. Nous te la dédions, Seigneur Père de gloire. Que le ciel reste ouvert, Seigneur Père de gloire. Que toi seul puisses être au contrôle de tout, Père éternel. Tout ce que nous ferons, le travail, ceux qui vont aller à l'école, ceux qui ont des examens, ceux qui vont suivre des cours en ligne, ceux qui vont, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu, Papa, travailler, Père de gloire, Seigneur Dieu, faire des demandes, Père de gloire. Nous voulons que toi, seul Père de gloire, Seigneur Dieu, tu puisses ouvrir les portes, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Tu puisses ouvrir les portes, quand nous marchons avec un ciel ouvert, Seigneur Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Serge, qui va clôturer ce moment de prière. Alléluia. Éternel Dieu de gloire,
Seigneur, merci, toi qui as commencé avec nous comme l'alpha. Tu viens de finir ce service avec nous, éternel Dieu. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as restaurés, tu nous as bénis. Merci parce que nous savons que nous devons protéger notre foi. Parce que la foi est la monnaie du royaume. La foi est une clé, la foi est une puissance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi. Aide-nous à être en contact avec la parole qui produit la foi, éternel Dieu. Aide-nous à demeurer dans la parole, éternel Dieu. Comme tu as dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jours et nuits, éternel Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Que la paix dans nos maisons, la paix dans nos familles, la paix dans nos couples, la paix dans nos mariages, la paix dans nos cœurs, Seigneur de gloire, Papa. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Que la paix demeure au milieu de nous. Dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Soyez bénis chez vous à la maison. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit là. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Nous vous aimons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.